L'Église catholique fait mémoire de sainte Natacha et de saint Césaire d'Arles. Sainte Natacha. Natacha et Nathalie, c'est le même nom d'origine latine, signifiant simplement naissance ou natale. On trouve une sainte Natacha ou Nathalie au IVe siècle, en Asie mineure, en Turquie. Son époux se nommait Adrien. Chrétiens, ils subirent ensemble le martyre à Nicomédie, aujourd'hui Izmir en Turquie, en l'année 303. Au début du XIIIe siècle, on transféra leurs reliques dans un monastère de Belgique, à Gerardbergsgen. On signale une autre sainte Natacha ou Nathalie à Cordoue en Espagne au IXe siècle, qui fut martyre en même temps que son mari Aurèle. La tradition espagnole en fête des convertis de la religion musulmane. Elle est fêtée le 27 juillet. Saint Césaire d'Arles. La liturgie fait mémoire de Saint Césaire, évêque d'Arles, 470 à 543. Originaire de Chalon-sur-Saône, il va rejoindre la vie monastique dans l'abbaye Notre-Dame de l'Airain qui existe toujours, sur une jolie île située au large de Cannes. Dans sa ferveur juvénile, il y mena une vie tellement mortifiée que son abbé l'envoya rétablir sa santé à Arles, l'évêque de cette cité était d'ailleurs son parent. Il y est ordonné prêtre et sera bientôt élu évêque d'Arles en 533. Bien que suspecté par les souverains ariens, Césaire aura une influence considérable sur la Gaule méridionale, spécialement au travers des conciles régionaux qu'il anime et préside. L'œuvre écrite laissée par l'évêque Césaire est importante. Elle fait apparaître un pasteur pédagogue, vigilant, soucieux de se faire comprendre de ses fidèles et de préserver l'unité ecclésiale. On conserve de lui deux règles de vie monastique, celle qui est destinée au monial est sans doute la plus ancienne du genre en Gaule. Il achève sa tâche en 542, ayant concilié harmonieusement vie de prière intense et ministère rayonnant de bonté. Césaire vient du latin coesar, enfant mis au monde par incision, qui a donné en français césarienne. Sainte Natacha et de saint Césaire d'Arles, priez pour nous. Évangile. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Alléluia. Alléluia. Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin. Mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi: la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Guides aveugles. Vous filtrez le moucheron, et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.